J'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on a donné son maman Tabitha ce matin, elle m'a dit, papa, quel chant que tu chantes là? Ça me plaît, mais je ne sais pas chanter. Et puis elle a chanté. Oh, le Seigneur est en train de dire, voilà, je vous emmène ici pour enlever le voile qui est dans les yeux de mes enfants afin qu'ils aient la vie. Et ça commence par toi. Amen. C'est bon fort ce que nous sommes en train de vivre ce matin. Alléluia. Et j'ai la certitude que le Seigneur n'a pas encore fini. Amen. Il ne fait que commencer avec toi. Alléluia. Amen. En tout cas, invitez tous vos proches. Invitez tous vos proches. Maman t'a dit. Invitez tous vos proches, vos voisins, vos connaissances, vos collègues de service. Le Seigneur est venu ici pour libérer ses enfants, pour les faire sortir de Sodome et de Gomorrhe. C'est la raison pour laquelle nous avons venir ici. Amen. Amen. On était en train de parler de la dot, puisqu'on constate ici, ce n'est pas son cas seulement, il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui vivent dans le concubinage, ici dans cette ville. Je crois que c'est récurrent. Et ici, comme on est dans une zone prospère, il y a un fort taux d'impudicité, de débauche ici. Alléluia. L'adultère. L'adultère. Voilà, l'adultère aussi. Amen. Et le Seigneur nous a fait venir ici afin de faire comprendre à ses enfants que cette vie de concubinage, cette vie de coupinage, cette vie d'adultère, s'ils ne changent pas d'attitude, s'ils ne se répandent pas, qu'ils continuent de vivre ainsi, malheureusement, ils vont perdre leur âme. Or, le Seigneur Jésus ne veut pas que ces venus perdent leur âme, mais il est venu pour nous sauver. Amen. Évidemment, quand on lit Genèse 34, au verset 12, il est dit, exigez de moi une forte dot et beaucoup de cadeaux, et je donnerai ce que vous me direz. Mais donnez-moi la jeune fille pour femme. Alléluia. Évidemment, on ne peut pas vivre en concubinage. C'est pas ce que le Seigneur veut de nous. Amen. Le principe, ce que le Seigneur veut de nous, c'est que nous gardions notre virginité jusqu'au mariage. Mais malheureusement, à cause du fait que le diable s'est introduit dans l'Église, à cause du modernisme et de la civilisation, aujourd'hui, quand tu as 20 ans, quand tu as 15 ans et que tu es vierge, de ton entourage, on trouve que tu es, à la limite, tu es une idiote, tu es gaoise, tu ne connais rien de la vie. Et le diable utilise souvent son entourage pour nous oppresser afin qu'on perde notre virginité. Alléluia. Or, quand on perd sa virginité avant le mariage, c'est une malédiction. Amen. Et non content de cela, le diable va nous pousser à manquer de respect à nos parents en les négligeant et en allant vivre avec un homme. Évidemment, cela aura pour effet de provoquer du retard dans plusieurs domaines de notre vie. Amen. Et évidemment, quand on vit dans le concubinage, quand on vit en relation avec un homme qu'on n'est pas passé par la dot, cela va permettre au diable de rentrer dans notre vie. Le livre de Jean 10, verset 10 dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Et donc, par le fait que la dot n'a pas été faite, le diable rentre dans notre vie. Ça va créer quoi? Du mépris de l'homme vis-à-vis de celle avec laquelle il vit. Ça va créer de l'infidélité, puisqu'il vous a eu gratuitement. Il ne voit pas l'intérêt pour lequel il va veiller à vous garder. Donc, le jour il a envie de vous tromper, il le fait. Le jour il a envie de vous humilier, il le fait. Le jour il a envie de vous traiter de tous les noms, il le fait. Parce qu'il n'a aucun engagement vis-à-vis de vous. Et même à la longue, s'il veut se passer de vous, au détriment d'une jeune fille, il est capable de le faire. Alléluia. Et quelquefois même, il peut avoir même des copines dehors. Et quoi que vous fassiez, il ne vous écoutera pas. Et quoi que vous fassiez, tant que vous ne vous remettez pas en cause, tant que vous ne prenez pas la résolution de vous repentir et de dire je ne veux plus de ces rapports, je ne veux plus avoir des rapports sexuels avec l'homme, avec le production, tant qu'il n'y a pas paiement, l'Esprit de Dieu ne peut rien faire. Amen. Alléluia. Et ça va provoquer beaucoup de malheur dans votre vie, puisque Dieu n'est pas le Dieu du péché, il est le Dieu de la sainteté. Amen. Donc, je pense qu'au moment opportun, si ton homme est là, toi aussi c'est comme ça. D'accord, ok. Il faudra faire signe à ton mari, demande celui qui a même déplacé, bien tu vas le faire venir. On va lui présenter la parole de Dieu et lui rappeler que le Dieu que nous avons, que Jésus-Christ n'est pas le Dieu du concubinage, mais le Dieu du mariage, qui commence par la dot et qui s'achève par le civil, sans oublier le mariage de Dieu. Amen. Je crois que le Seigneur est dans, le Seigneur va toucher son cœur.